Mesdames, Messieurs, salut. C'est Professeur Wiley. Je vous entretiens aujourd'hui sur un thème assez amusant, mais suffisamment révélateur. Cameroun, bientôt la taxe sur l'air respiré. On peut poser cela sous forme de questionnement ou de façon affirmative. Mesdames, Messieurs, le Cameroun est l'un des rares pays du monde où l'insupportable devient insupportable, où l'insupportable devient supportable et l'inacceptable devient acceptable. Mais je puis dire déjà aux Camerounais de façon prémonitoire qu'un déluge se prépare. Je dis bien aux Camerounais qu'un déluge se prépare. On ne sait quand ça va commencer, mais c'est devenu de plus en plus imminent. Peut-on prévenir cela? Point d'interrogation. Et le Camerounais se reconnaît par son expression « on va faire comment ?» On va faire comment? Il remplace cette expression, il remplace une action qui peut prendre par cette expression. Quand il veut prendre l'action, on lui dit « gars, lève-toi, on va faire comment ?» Mais je vous dis une fois de plus, de façon prémonitoire, qu'un déluge s'annonce au Cameroun, que celui qui comprenne, comprenne. Alors, Ahidjo quitte le pouvoir, laissant un pays avec un budget excédentaire. Autrement dit, les caisses de l'État étaient suffisamment renflouées. Il y avait suffisamment de l'argent dans les caisses de l'État quand Ahidjo quittait le pays, quand il quittait le pouvoir. Et vous savez que Ahidjo a quitté le pouvoir par un coup d'État avec la complicité de la France. C'est la France qui a renversé Ahidjo, qui n'était plus si docile, qui ne leur était plus si docile, et l'a remplacé par le criminel Nkonkuma. Tout le monde le sait. Et malheur soit le jour où la France a imposé à ce peuple Nkonkuma, c'est là où le malheur de ce peuple a commencé. Oui, Ahidjo avait créé ce qu'on appelle la caisse noire. Cette caisse noire, c'était pas un fonds de sécurité qui permettait au pays de parer à toutes les éventualités, à toutes certaines dépenses au cas où le pays, les choses tournaient mal. Il appelait ça caisse noire. Oui, et il y avait suffisamment d'argent là-dedans. Ahidjo a laissé plein d'entreprises qui fonctionnaient et qui embauchaient les jeunes, réduisant par ricochet le chômage, ou maintenant le chômage dans une tranche acceptable. Il y avait beaucoup d'emplois pour les jeunes, beaucoup d'entreprises pour les jeunes. Ahidjo a laissé un Cameroun avec une compagnie aérienne avec plein d'avions. Je me souviens encore de ce Boeing 747 qui était si imposant. Et ça faisait la fierté de tout un peuple. Boeing 747. Je me souviens encore que Ahidjo, et vous pouvez le constater avec moi, je vous dis qu'il a laissé un pays prospère et plein d'avenir. Il avait créé ce qu'on appelait le plan quinquennal, c'est-à-dire qu'après chaque 5 ans, il devait évaluer la progression de son plan pour s'assurer que ça marche ou que ça ne marche pas. Et ça, c'était des choses. Il avait créé aussi la ceinture verte et avait instauré ce qu'on appelle comice agro-pastoral. Et les cultivateurs à travers le Cameroun faisaient la concurrence et venaient une fois par an pour exposer leurs objets fabriqués et vendre. Avec cela rassurait, n'est-ce pas, le Camerounais de l'autosuffisance alimentaire. Le peuple avait l'autosuffisance alimentaire avec cette concurrence. Oui, mais malheureusement, comme je l'ai dit, la France nous a imposé un diable, un grand Satan. Oui, au nom de Nkonkuma.
Une fois arrivé au pouvoir, la première des choses que Nkunkuma a fait, la première des choses qu'il a pu faire, c'était de confondre l'argent de l'État à son bien, à sa propriété personnelle. Avec l'argent de l'État, Nkunkuma s'est permis d'aller séjourner à l'hôtel intercontinental pendant des semaines ou des mois avec toute une forte délégation, y compris toute sa famille. Et nous savons que ce qu'il dépensait dans cet hôtel en un jour pouvait payer tous les fonctionnaires camerounais pour un mois, pouvait améliorer les conditions de vie des Camerounais, donnant de l'eau potable aux Camerounais qui n'ont pas, qui boivent de l'eau sale. Ça pouvait permettre d'équiper les hôpitaux avec du matériel moderne pour sauver des vies humaines. Ça pouvait permettre aux enseignants d'avoir un salaire décent et faire un travail correct. Donner l'occasion aux médecins d'avoir aussi un salaire décent et de soigner les malades sans corruption. Mais Nkunkuma a dilapidé cet argent comme il voulait, quand il voulait, sans avoir de compte à rendre à quiconque. Entre-temps, sa femme, pour se coiffer ses cheveux touf-touf, s'est donné le privilège de prendre des jets privés pour aller en Europe, se coiffer. Et si par mégarde, elle oublie sa clé quelque part en Europe, elle peut reprendre un autre jet privé pour aller prendre sa clé. Tout ceci aux frais des contribuables camerounais. Et aujourd'hui, vous voyez le spectacle désolant que sa fille offre, que leur fille offre. Elle fait le tour du monde en jet privé. Entre-temps, les Camerounais partent au lit sans manger. Les enfants sont à la maison faute de pension, de l'argent pour payer la pension. Tout le monde est sur le bain skin. Il n'y a plus rien. Pas d'espoir pour un peuple. Ah, c'est ça. Voilà comment Nkunkuma et sa famille ont dilapidé les biens de l'État. Et il a eu ce qu'on appelle la caisse noire, comme je vous l'ai dit. Il a dilapidé la caisse noire, il a cassé la caisse noire et il a distribué cela à ses frères du village pour concurrencer les Bamileke dans le commerce. Cela s'est vu. Vous avez vu comment cet argent a fini. Ils ont dilapidé, volé, mangé correctement. Ils n'ont pas prospéré avec cet argent. Ce sont des milliards qui sont allés en flammes. Oui, la caisse noire a cessé d'exister juste quelques temps après le règne de Nkunkuma. On ne parlait plus de caisse noire. Oui, et à l'époque, les fonctionnaires avec des voitures immatriculées CA, corps administratif, Nkunkuma a pris toutes ces voitures. Il a vendu toutes ces voitures, réduit le train de vie de l'État pour augmenter son train de vie, réduisant le salaire des fonctionnaires en deux. Et ce salaire divisé en deux, il ne payait même pas. Il a imposé au Cameroun ce que j'ai appelé le SIDA, salaire insuffisant, difficilement acquis. Tu fais 2 mois, 3 mois sans salaire. Voilà ce qu'un Nkunkuma a fait au Camerounais. Il a liquidé toutes les entreprises, plongeant le Cameroun dans un chômage intolérable. Il a transformé les universités en un système payant. On ne paye pas les universités sous Aïdjo. Nkunkuma arrive, c'est tout le monde qui va payer l'université. Et qu'est-ce qu'on sort? Qu'est-ce qu'il arrive? Quand vous finissez vos études universitaires, il n'y a pas d'emploi. Vous finissez votre course dans le bain sikin comme seule alternative. Ou encore, si vous n'avez pas la possibilité, vous rentrez dans la maison de vos parents, discuter le beignet avec vos frères qui ne sont pas allés à l'école. Voilà le travail de Nkunkuma. Oui, on a l'impression qu'au Cameroun maintenant, c'est monsieur tout le monde qui est dans le chômage, qui travaille finalement au Cameroun. Nkunkuma a réussi il a légalisé le tribalisme. Il a légalisé le tribalisme en introduisant dans la Constitution ce qu'on a appelé le concept d'autochtone et d'allogène.
Oui, disant qu'il y a des individus plus privilégiés que les autres, tribalisant le pays, divisant, opposant les peuples d'un même pays. Oui, ça c'est dans la constitution camerounaise. Et je me moque quand aujourd'hui, l'un des pères de ce tribalisme a cassé la pipe et certaines personnes lui font des éloges. Ce monsieur dont je peux faire tel nom était le père du tribalisme au Cameroun. Il était si tribaliste. Le tribalisme coulait dans ses veines comme le sang, tout le monde le sait. Je l'ai connu personnellement. Tribaliste hors classe, divisant les enfants d'un même peuple, d'un même pays. Trempé dans la guerre du Nozo. Et quand il s'en va, certaines langues disent que c'était un homme bien. Vous connaissez l'expression mentir comme l'oraison funèbre? Il ment comme l'oraison funèbre. Ça veut dire que quand quelqu'un part, on s'arrange à ne dire que du bien de lui. On ment. Si la personne tapait sa femme, ses enfants brutalisés, dès que la personne meurt, on dit que l'autre, c'était un monsieur pacifique, il faisait ceci. C'est pour cela qu'on dit, vous mentez comme l'oraison funèbre. Je ne peux pas laisser quelqu'un qui a tué tant les Camerounais partir. Même quand même il est parti, il faudrait que je dise que c'était un monsieur criminel. Donc, cessons de mentir comme l'oraison funèbre. Il était mauvais, il est parti. Ne lui donnons pas cet hommage qu'il ne mérite pas. Et nous disons ceci pour préparer les vivants, de préparer également leur mort de leurs vivants. Faites le bien quand vous êtes vivant, de façon à ce que quand vous alliez, qu'on sente le vide, qu'on pleure votre départ. Bien, Nkrumah a donc détruit, il a tout fait pour détruire le Cameroun, plongeant le peuple dans une pauvreté infernale. Et entre-temps, le peuple est calme, le peuple accepte l'inacceptable. Il a légalisé la corruption pour que vous, pour tout projet, pour tout dossier que vous voulez faire aboutir, il faut payer. C'est officiel, c'est même légalisé. Vous entrez dans un bureau, vous payez, on avance votre dossier d'un pas à l'autre. Même pour une signature gratuite, il faut payer. Alors, vous voulez quoi? Alors, comment il a rendu, je dis, il a aussi rendu le pillage systématique. Chacun peut voler comme il veut, sans conséquence. Voler comme il veut, sans conséquence. Le pays est devenu, le Cameroun est devenu l'un des pays les plus sales du monde. Même dans les soi-disant villes, qui ne sont en réalité que des bidonvilles, on voit par-ci par-là des tas d'immondices. Des tas d'immondices. Des tas d'immondices. Oui. C'est terrible ça. Et vous voulez qu'on se taise. Vous voulez qu'on se taise. La ville pue. Même s'il est vrai que quand quelqu'un on dénonce, ils sont mécontents. La ville pue, par-ci par-là. On a des moustiques, par-ci par-là. Excusez-moi. Hein. Des moustiques qui donnent le paludisme régulièrement aux gens. Des souris qui sont si gros, qui n'ont plus peur des êtres humains. Ils agressent même les êtres humains. Et vous croyez que c'est normal? Nkrumah a réussi à supprimer les libertés individuelles. Vous parlez, on vous attrape, on vous met en prison. Certains vont en prison même pour l'intention de marcher. Que fait Bibou Missak en prison? Alain Fogué. Quel est le crime de Ayoub Tabé en prison sans jugement depuis des années? Oui. Nkrumah a tout vendu, y compris la communication du Cameroun. Tout ce que vous dites au Cameroun est suivi de l'extérieur. Donc, vous n'avez plus de secret de votre communication. Nkrumah a vidé la caisse de l'État à travers cette guerre du Nozo, cette guerre fratricide et budgétivore qui ne s'arrête pas. Opposant ses propres Camerounais, ses propres citoyens, les qualifiant de terroristes parce qu'ils réclament
leurs droits. Ils réclament le retour au fédéralisme, la décentralisation du Cameroun. Et on les taxe de terroristes. Et aujourd'hui, les caisses de l'État sont complètement vides. Oui, un déluge se prépare, je le dis encore. Avez-vous vu la nouvelle loi des finances? Avez-vous vu cette nouvelle loi? On va taxer, on taxera tout. Tout au Cameroun sera taxé. Regardez le prix du carburant. Au Cameroun, le Cameroun vend le carburant au prix le plus élevé. C'est l'un des pays qui vend le carburant au prix le plus élevé. Pourtant, il y a le carburant au Cameroun, il y a le pétrole au Cameroun. Parce qu'ils prélèvent les taxes pour renflouer les caisses de l'État. Les caisses étant vides. Certains pays qui ne produisent même pas le pétrole achètent le pétrole moins cher qu'au Cameroun. Est-ce que ça donne un sens, ça? Est-ce que ça donne un sens? Il n'y a pas longtemps, ils ont tenté de taxer la tontine. Et ils ont reculé. Parce que c'était l'étincelle qui devait mettre du feu aux poudres. Ils ont reculé, peut-être temporairement. Le Cameroun, c'est l'un des rares pays où on taxe, on exige le péage routier sur des routes qui n'existent même pas. C'est-à-dire que vous ne voyez même pas de routes. On vous impose le péage. Et des gens prennent, ils mettent dans leur poche directement. Ça ne va nulle part. La corruption est légalisée. Le vol est légalisé. Et Camerounais, je vous mets en garde. Je vous mets en garde. D'ici peu, si vous continuez à rester tranquille, ils vont même taxer les funérailles. Autrement dit, pour enterrer votre mort, vous devez payer les taxes. Vous croyez que ça ne va pas arriver? Laissez le temps au temps. Ils vont vous taxer. Quand vous voulez enterrer votre mort, ils vont imposer la taxe sur les funérailles. Oui, on arrive à ce point parce que les caisses de l'État sont vides. Et comme je l'ai dit, ils vont bientôt imposer la taxe sur l'air respiré. Autrement dit, on va vous arrêter en route pour dire, puisque vous avez respiré de l'air pendant 30 minutes, vous allez payer les taxes. Ça vous fait rire. Mais c'est là où on est en train d'aller. Nous avons affaire à un régime cruel. Un régime qui ne pense à lui qu'à lui seul. Les individus se croient permis, confondent les biens de l'État aux biens personnels, dilapident comme ils veulent et appuient la population pour prendre ce qu'elle n'a plus. C'est là où nous sommes rendus. Les caisses de l'État sont vides, complètement vides. Et qu'on ne vous trompe pas, le pire arrive. Oui, nous avons affaire à des individus qui célèbrent leur longévité. Et j'ai souvent dit à qui peut m'entendre que la longévité n'est pas toujours signe de bénédiction. Parfois, certaines personnes sont si cruelles que Dieu les maintient en vie sur terre pour qu'ils payent le prix de leur péché. Oui, ils sont là, ils souffrent de leur vivant et la mort refuse de les prendre. Le Cameroun va mal. Le Cameroun va mal. Pour combien de temps allez-vous supporter l'insupportable? Pour combien de temps allez-vous continuer à accepter l'inacceptable? Camerounais, à vous de répondre. Mais comme je l'ai dit, comme je continue à le dire, un déluge se prépare au Cameroun. À bon entendeur, salut. C'était votre sentinelle, professeur Wele.